Pour autant, j'ai aussi suivi le direct tant annoncé, entendu. Et j'ai tiré quelques enseignements. Et ce sont ces enseignements-là que je voudrais partager avec vous. Dans ce direct, le premier enseignement pour moi qui a attiré mon attention, c'est des menaces spirituelles. J'ai entendu dire qu'on peut m'attaquer spirituellement. Je voudrais rappeler à toute personne sur cette terre qu'il n'y a pas, pour nous les chrétiens, il n'y a pas un nom qui dépasse le nom de Jésus sur cette terre. Il n'y a pas une puissance sur la terre, au ciel, sous la terre et dans les eaux qui dépasse la puissance du nom de Jésus-Christ. Depuis mes 12 ans, ma mère, paix à son âme, m'a laissé pour seul héritage Jésus-Christ. Le seul héritage que mes parents m'ont laissé dans ce monde, c'est le nom de Jésus-Christ. Ma mère en mourant m'avait dit, mon fils, la seule chose que je te laisse, c'est Jésus-Christ. Et tu verras, il te donnera tout. Donc j'ai envie de dire que toutes les personnes qui viennent ici sur la toile, et au lieu d'être dans le champ politique, veulent m'amener sur le domaine spirituel, vous allez vous casser les dents. Vous allez mourir. Si vous essayez d'aller dans ce domaine, vous saurez que à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse. Qu'il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de Dieu. Je suis quand même étonné qu'on vienne se vanter d'une petite sorcellerie qu'on a donnée au village, alors que la vraie puissance vient de Dieu. Moi, je n'ai pas de sorcellerie, je ne compte que sur Jésus-Christ. C'est tout. Donc, sur le plan spirituel, je suis couvert dans le sang de Jésus, matin, midi, soir. Rien ne peut m'arriver tant que Jésus-Christ est assis sur le trône. Je le dis haut et fort. D'ailleurs, dans une seconde vie, je vais faire mon œuvre sacerdotale parce que je suis un appelé, un élu à servir le Seigneur. Lorsque j'aurai fini ma carrière professionnelle, je ferai l'œuvre sacerdotale. Mais je ne serai pas le genre de serviteur de Dieu qui pille les fidèles, qui drague les femmes des gens. Non. J'aurai d'abord un statut d'un homme qui a parcouru le monde, qui a fait une carrière professionnelle bien accomplie, qui a été dirigeant de ci ou de ça et qui aujourd'hui consacre donc la fin de ses jours au Seigneur. Maintenant, dans l'autre enseignement que j'ai tiré de ce live que j'ai écouté, parce qu'il faut toujours écouter, c'est qu'on a passé le temps à fustiger l'âge de Raoul Tsobia. Et je me suis posé la question de savoir, donc être jeune est donc devenu un problème finalement. J'ai eu entendre que l'âge du président de la République était un problème. Alors, quand je suis tout un live de 2 heures, où on passe le temps à dire gamin, 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 ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de combattre la jeunesse finalement. Mais je sais ce qu'on a voulu faire par là. En fait, on veut me présenter comme un gamin, qui suis encore gamin et qui ne peut assumer aucune responsabilité. Je sais très bien ce que le grand frère a voulu faire. Mais dans le prochain enseignement, je vais donc répondre à cela parce que j'ai aussi entendu comment il y avait le jeu. Un philosophe nous avait dit que le moi est haïssable. Alors, quand on passe le temps à venir présenter les biens de vanité, les biens matériels de vanité qu'on a dans un direct où on attendait qu'on nous explique si ce que Raoul Tsobia a dit, est-ce que les véhicules étaient défectueux, oui ou non? Est-ce que les véhicules qu'on est allé acheter étaient en très mauvais état, avaient la syphilis, la gonococcie, les céphalées? Est-ce que ces véhicules avaient toutes ces maladies, oui ou non? J'ai attendu la réponse, elle n'est pas venue. Bon, je balaye rapidement parce que j'ai promis de ne pas revenir dessus. Et puis on nous a présenté une vie de rêve, des véhicules, des maisons. Et on a laissé entendre que le petit Raoul Tsobia n'aurait pas ces choses. Alors, le petit Raoul Tsobia vit dans 3 pays différents. 3. Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Et le petit Raoul Tsobia loue les appartements dans ces 3 pays. À Yaoundé au Cameroun, à Ngondje au Gabon et à Angré Nouveau-Chou en Côte d'Ivoire. Le petit Raoul Tsobia, qu'on a voulu présenter aux yeux des gens comme quelqu'un qui ne vaut rien, comme un gamin qui ne vaut rien, est à son 26e pays visité dans ce monde. 26. Il n'est pas fonctionnaire. Il n'est pas ministre, pas encore. Il n'est pas DG, pas encore. Il n'est pas... Parce qu'un jour, que ce soit dans cette république ou dans une autre république, si Dieu m'accorde longue vie, cela arrivera. Parce que je suis en train de travailler ma carrière internationale
pour assumer ce genre de responsabilité. Ce n'est pas tout le monde, à mon âge, comme on a voulu justifier mon âge, puisque je suis dans la rubrique le moi est haïssable, parce que j'ai entendu moi je. Donc je suis dans cette rubrique parmi ces enseignements. Alors, il n'est pas donné à tout le monde d'être reçu par un chef d'État dans un pays étranger au point d'être invité à sa table d'honneur pour des discussions pendant 10 minutes. Le petit Raoul Christophe Biya a eu cette grâce dans ce monde. Il a été reçu par un premier ministre dans un autre pays. Il a discuté avec le même premier ministre. Je vous ai montré les photos ici. Le petit Raoul Christophe Biya a eu cette grâce. Le petit Raoul Christophe Biya a eu la grâce de rencontrer des officiers supérieurs de l'armée en Côte d'Ivoire. Le petit Raoul Christophe Biya a eu cette grâce. Je vous ai montré les photos ici. Donc, est-ce que les grands là, le grand qui s'est donc vanté d'avoir des maisons, des duplex, est-ce que ce grand peut me montrer une seule photo où il a déjà serré la main à un chef de l'État dans un pays étranger? Est-ce que ce grand peut me montrer son passeport? Je vois le nombre de visas qu'il y a à l'intérieur. Moi, je suis à mon 3e passeport. Les 2 autres sont finis. Plein de visas. Parce que chacun peut se vanter des choses de vanité. On peut tous arriver sur la toile, on commence à présenter ce qu'on a déjà fait dans la vie. Mais ça sert à quoi aux gens? On est là pour la République. On est là pour défendre la République. La République, elle mérite mieux, comme lui-même il a dit. Oui, la République mérite mieux. Elle mérite que des jeunes comme moi, qui avons fait nos preuves au Cameroun et à l'extérieur, puissions parler au nom de la République. Moi, Raoul, je peux parler au nom de la République. Parce que je suis allé parler dans une autre république, celle de la Côte d'Ivoire. Et je suis allé parler dans une autre république, celle du Gabon. Alors pourquoi je ne parlerai pas de la République du Cameroun, mon pays natal? On peut tous s'asseoir là et faire ce show-là. Donc, j'ai compris qu'on est dans un monde où on pose la question de savoir est-ce que les véhicules étaient défectueux. On nous balade dans les diplômes, on nous balade dans ci, on nous balade dans ça. Ce que moi, aujourd'hui, je représente pour un petit garçon qui est parti des Vision 4 et qui a réussi à s'imposer en Côte d'Ivoire, réussi à s'imposer au Gabon, ce n'est pas donné à tout le monde de s'imposer dans 3 pays dans ce monde. Je suis connu dans ces 3 pays. Connu. Quand je dis connu, je ne parle pas des choses dans les bacs-bacs. Je suis célèbre. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut tous s'asseoir devant une caméra et faire l'apologie de nos vies. Mais ça sert à quoi? À nos frères. Et puis je sors par là. Quand on nous présente qu'on a 16 enfants, c'est pour dire quoi? C'est parce qu'on écoute des conneries que les gens racontent ici sur la toile que nous sommes des tchélés. Vous regardez Raoul Christophe Biya. Regardez-moi. Regardez-moi bien. Je suis si laid que ça qu'une femme ne peut pas m'accepter. Un gars qui gagne bien sa vie. Un gars qui monte dans les avions tous les jours. Un gars qui va au Schengen quand il veut. A des problèmes de femmes. Vous pensez que moi là j'ai des problèmes de femmes? N'écoutez pas les conneries que les gens vous racontent là. J'avais fait le serment de ne jamais présenter mes intimités en public. Mes enfants et tout, ils n'ont pas le droit de subir mon combat politique pour le président de la République. Ils n'ont pas le droit de subir mes combats journalistiques que je livre à travers le monde. Je ne voudrais pas que un de mes enfants soit pris pour cible à cause de son papa. C'est un choix et je le respecte. Je n'ai pas besoin de venir faire le proving ici que j'ai telle ou telle maison. Ça ne nous sert à rien. Désolé de faire des vidéos rien que dans la nuit. Je viens de rentrer parce que en journée on travaille. Vous savez, ceux qui racontent partout qu'on croise des bras parce qu'on attend tout du gouvernement et tout, ils vous mentent. Il y a beaucoup de personnes qui mentent ici sur Internet. Alors, j'ai promis à des aînés, à des personnalités, à des gens que je respecte, que je ne vais plus faire des vidéos à charge sur mon ancien collègue Bureau Niemek. J'ai encore énormément de choses à dire, énormément de révélations à faire, surtout l'affaire de la crypto-monnaie. Mais j'ai aussi compris que ça peut entraîner beaucoup d'autres personnes qui vivent tranquillement là où elles sont. Et j'ai préféré écouter ces aînés-là. Donc, j'ai retenu tous ces enseignements et je conclus que, à la fin, c'est le gamin qui a eu raison de mater la rébellion. Il fallait mater cette rébellion qui se croyait intouchable. Aujourd'hui, tout le monde a vu la vulnérabilité. Faire un direct de 2 heures pour parler d'un gamin. Qui est donc finalement le gamin? Donc, je veux clore cette affaire pour dire, j'ai écouté les grands frères, les aînés qui m'ont parlé. Je leur dis, je vous ai écouté et je ne vais plus faire des vidéos à charge sur cette affaire. Donc, j'ai dit, c'est terminé cette affaire. Next. Sauf si ça va plus loin. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi.
Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.